Cette vidéo contiendra beaucoup d'extraits et de témoignages, elle est donc idéale à regarder en faisant quelque chose d'autre à côté. Je tiens à préciser qu'il ne faut pas aller harceler les personnes concernées dans cette vidéo, c'est toujours bon de le rappeler. Petite fin de la parenthèse, aujourd'hui on va parler d'une TikTokeuse de près d'1 million d'abonnés, qui est une travailleuse du sexe à côté et qui ont fait la promo indirectement sur TikTok. Mais ça c'est un point qu'on va aborder plus tard dans la vidéo ou dans une autre vidéo, car ce qui nous intéresse ici c'est le vrai visage de cette personne et surtout des influenceurs en général, car elle est accusée d'avoir manipulé son ancienne colocataire, de ne pas lui avoir payé des sommes d'argent et surtout d'avoir assisté à un viol sans rien faire. Vous allez voir les témoignages et honnêtement ça risque sûrement de vous faire quelque chose. Bien sûr il y a plein d'autres points dont elle est accusée, vous allez le voir tout au long de la vidéo, mais honnêtement vous allez être choqués des propos qui vont être dits. Je vous jure, cette vidéo, je sens que ça va être... Ouais, je tremble, je vous jure, c'est un truc de malade. C'est... Pendant tout ce temps, en fait, j'ai décidé de juste me taire parce qu'il fallait que je me répare moi-même suite à tout ce que j'ai pu subir de la part de cette personne. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole. Alors, je vais essayer de la faire la plus rapide possible, le mieux synthétisé possible. C'est pas facile, c'est super dur pour moi de faire cette vidéo. Je ne recherche absolument pas le buzz. Je ne veux absolument pas que vous alliez l'harceler. Si vous arrivez à deviner qui c'est, il y a de ça très longtemps, en 2019. C'est tout de suite eu un coup de foudre amical, on est devenus meilleurs amis, enfin c'était très très fusionnel. Je l'aimais de tout mon cœur, d'un amour absolument inconditionnel. J'étais à la fin son petit toutou. Je lui ai présenté tous mes amis, je lui ai fait faire des tournages parce que je fais moi-même de la musique et donc du coup on avait un collectif d'artistes. Je lui ai présenté tous mes amis quand elle était venue à un de mes concerts et j'en étais très contente. À la base elle était à 200 abonnés, quelque chose comme ça, mais bref, on s'en fiche en vrai. Mais juste retenez bien que tous mes proches la suivaient. C'est surtout ça qui est important, le nombre d'abonnés, on s'en fout. Je suis arrivée chez elle, en fait, on était super copines et tout. C'était pendant le premier jour du confinement, le premier confinement, période Covid, le Covid venait tout juste d'arriver. Je suis restée 1 mois et demi chez elle et je ne connaissais absolument rien de l'univers du travail du sexe. Elle m'en avait parlé un petit peu avant que je vienne chez elle pendant le premier confinement. Je ne connaissais absolument rien de ce métier. Gros respect à tous les travailleurs du sexe. Ce métier n'est absolument pas facile. J'en parle en connaissance de cause. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Il s'est avéré qu'elle enjolivait, elle romantisait, elle glamourisait énormément ce métier, alors qu'il y a des choses que j'aurais préféré ne pas voir. Elle a commencé à me faire mettre un premier pied dans le milieu du travail du sexe en me faisant faire un live en disant bah écoute, si tu veux, je te montre à mes clients et tout, je dis que j'ai une surprise ce soir et tout, etc. Donc du coup, on a fait un live, c'était la veille du premier confinement, on était sortis ce soir-là, après, parce qu'en fait, on s'était fait 600 €, on était super contents, donc on avait décidé de sortir. Je n'ai jamais vu la couleur de mon argent. Et par ailleurs, ce n'est pas la première fois, elle l'a fait plusieurs fois, avec laquelle, où elle a collaboré avec des travailleuses du sexe sur plusieurs centaines d'euros où elle n'a pas donné l'argent. Alors quand elle m'a inscrite après sur le site, quand on a fait l'inscription ensemble, moi j'aurais aimé qu'on me fasse un disclaimer, j'aurais aimé avoir de la prévention, j'aurais aimé qu'elle m'explique parce que à l'heure actuelle je pense que mon moi d'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu voir et tout ce que j'ai pu connaître à travers ce métier, j'aurais préféré juste je me serais dissuadée moi-même en fait. Alors du coup, son lien d'affiliation n'a pas marché pour qu'elle puisse devenir ma marraine. Quand sur ce fameux site, tu as une marraine, et ben un certain pourcentage de tes ventes reviennent à ta marraine. Ça n'a pas marché, elle a pété un câble quand elle a vu que je me faisais un petit peu d'argent sur le site et qu'elle ne pouvait pas toucher une partie de mes ventes. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Avant que je m'installe chez elle, pendant le premier confinement, je m'étais déjà fait poser un stérilet en cuivre, mais sauf que mon corps a fait un rejet, ça a été très douloureux, très traumatisant, j'ai fini aux urgences gynécologiques, j'étais sévèrement anémiée et ça a été très dur pour moi. Sauf que j'avais un petit copain et du coup, pour me protéger, on utilisait uniquement des préservatifs, étant donné que je ne voulais pas prendre la pilule car c'était trop nocif. J'avais pris un stérilet en cuivre parce que je ne voulais pas d'hormones. Malheureusement, toute contraception n'est pas sûre à 100%. Je suis tombée enceinte chez elle. J'avais acheté un test de grossesse parce que je lui disais, j'ai l'impression qu'il se passe des choses bizarres dans mon corps, c'est-à-dire que ma poitrine change. Il y a pas mal de choses et je paniquais, j'étais pas bien. Et donc elle me dit, mais non, t'inquiète. Donc j'achète le test de grossesse et je lui dis que je vais le faire et que je vais leur dire ce qu'il en est. On est dans la cuisine, je sors, le test est positif. J'ai cru que j'allais m'effondrer par terre en leur annonçant. Son compagnon a été absolument adorable avec moi. Il s'est avéré qu'elle a complètement pété un câble en me faisant culpabiliser. Alors que je ressentais déjà moi-même de la culpabilité suite à ça. Je me disais, mais comment je vais faire dans les hôpitaux et tout, ils sont déjà blindés, on est en plein Covid, je vais faire comment? Enfin, c'était la panique à bord en fait, je savais, j'étais pas bien. C'est avéré qu'elle m'a fait culpabiliser en me disant que elle, suite à une maladie qu'elle a, qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant, peut-être pas avoir d'enfant, et donc du coup moi, comment je pouvais me permettre de avorter sous son toit,
Elle m'a dit qu'elle avait déjà subi un avortement avec une copine, qu'elle avait pas envie d'en subir un deuxième. Clairement, elle m'a dit que j'allais ramener le Covid chez elle, étant donné que j'allais aller dans un hôpital, etc. Elle s'est mise à pleurer. Puis en fait, au final, c'est elle qu'on a dû consoler. Et je suis arrivée, je l'ai consolée avec son mec, alors que c'est moi qui allais me faire avorter. Par la suite, pour en revenir sur le fait que j'ai été TDS, je souhaitais rester dans l'anonymat. Et elle se connectait sur, s'était créé des comptes sur beaucoup de sites de rencontres pour faire la pub de son lien sur ce fameux site de TDS. Sauf qu'elle a voulu le faire sa pub sur son compte Instagram. Maintenant, comme je vous ai dit, tous mes proches la suivaient. Elle pouvait faire sa pub de partout. Je lui ai juste dit, mais au moins bloque mes proches ou je sais pas, mais fais quelque chose. Mais juste, je préfère qu'il apprenne de ma bouche que comme ça. Je suis pas prête à leur dire tout de suite en fait. J'ai le droit à mon anonymat en fait. Et pour l'instant, personne n'était au courant que je faisais ça. Et en fait, quand je lui ai gentiment dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste supprimer ton lien, elle m'a clairement répondu alors qu'elle c'est censée être ma meilleure amie. Je ne vois pas pourquoi je me pénaliserais pour te protéger. Sauf que à cause de toute la pub qu'elle a fait du site, beaucoup de filles se sont fait reconnaître étant donné que le site a eu beaucoup de visibilité alors qu'à la base c'était un site plutôt discret. Par la suite, je suis partie m'installer en Espagne et on s'appelait beaucoup sur Skype étant donné que c'était le moyen sur lequel on communiquait pour faire nos visios avec nos clients. Je lui annonce que j'ai eu un date avec un Espagnol qui était absolument adorable, avec lequel on partage les mêmes passions et que du coup je l'avais fait, j'avais fait crac quoi. Et donc du coup elle me demande si j'ai mis un préservatif. Je lui ai dit que du coup moi, vu que je n'avais eu de rapport avec personne et que j'avais déjà fait des tests à l'hôpital, j'étais safe. Et j'avais un contraceptif. Et ce garçon, on avait discuté ensemble, il sortait d'une relation longue, et lui-même l'était, et je lui ai fait confiance. Et de toute façon, je fais ce que je veux avec mon corps. Elle m'a regardée sur cette visio, je n'oublierai jamais. Elle m'a regardée et elle m'a clairement dit « Ah, mais t'es sérieuse? Ah, mais j'espère que tu vas avoir des morpions !» Clairement, elle m'a souhaité d'avoir des morpions. Sauf que une de mes collègues était présente dans la pièce, elle ne le savait pas. Cette collègue, sur le site qui est devenue une très très grande amie, est arrivée et lui a dit « Mais attends, mais il y a écrit quoi sur ta bio Instagram? Pour la liberté et le choix du corps de la femme, elle répond. Elle lui dit, mais là, t'es en train de faire quoi avec ton amie? T'es en train de juger concrètement ce qu'elle est en train de faire de son corps. Par la suite, à la même période, je me suis dit que j'allais faire un TikTok pour dire que j'étais TDS. Et comme ça, c'était ma manière à moi de pouvoir l'annoncer moi-même sans que mes proches ne le sachent par quelqu'un d'autre. Allez, meuf, assume, tu sais quoi, fais-le. Et dis que tu fais ce métier. Et voilà, parce qu'elle voulait pas enlever son lien dans sa bio. Donc je me suis dit, je vais faire ça. À ma plus grande surprise, ce TikTok a buzzé. Je m'y attendais pas. Les commentaires, franchement, vous avez été absolument adorables. Ça m'a donné, clairement, ça m'a soulagée en fait de pouvoir le dire et je vous en remercie. Sauf que c'est à partir de là que je me suis pris un déferlement de la part de cette personne qui ne m'a plus parlé. Tous mes potes que je lui avais présentés les a retournés contre moi. Je me suis retrouvée complètement seule et encore, je ne vous ai pas tout raconté tout ce qu'elle m'a fait subir. Il y a des choses qui sont bien plus graves qui m'ont fait tomber en dépression, mais je ne veux pas en parler tout de suite. Par la suite, il s'est avéré qu'elle disait que que moi j'étais jalouse d'elle et que je souhaitais faire le même buzz que elle, alors que absolument pas, je m'en fiche. Je peux littéralement gagner 2000 balles par mois et être heureuse avec la personne que j'aime et être épanouie. Bref. Par la suite, je me suis retrouvée seule et j'ai commencé à faire une dépression et elle a continué à retirer tous mes amis et par la suite je me suis tellement sentie mise à l'écart et isolée que quand l'un de nos amis est décédé, je n'ai même pas eu le courage de me présenter à son enterrement étant donné qu'elle était là. Bon, même si au début de la vidéo, elle a souhaité garder l'anonymat sur le nom de l'influenceuse, on a vite remarqué que c'était Libellule. Car une fille qui travaille dans ce domaine et qui a beaucoup d'abonnés sur TikTok, il y en a très peu, et surtout qu'après ça s'est confirmé. Déjà du fait qu'elle n'a jamais nié le fait que ce soit elle, et surtout qu'après Libellule a sorti une vidéo qu'elle a tout de suite supprimée où elle sortait du silence entre guillemets. Donc à partir de là, on sait pertinemment que c'est elle, et déjà juste avec ce premier extrait, je suis choqué du comportement de cette influenceuse. Et c'est pas pour rien que je vous dis toujours de ne pas croire ou de ne pas s'attacher à vos influenceurs préférés, car dans les backstage et dans la vie réelle, ils sont complètement différents. Mais bon, il y a un truc qui a fait polémique par rapport à ce premier témoignage, c'est concernant l'avortement. Et là-dessus, chacun a son point de vue. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est personne pour juger une fille par rapport à ça. C'est son corps, elle fait ce qu'elle veut, et c'est encore moins une influenceuse TikTok qui se dit féministe, qui défend le corps de la femme et tout ce qui va avec, qui a son mot à dire là-dessus. Que je viens de vous dire là il y a 2 secondes, c'est elle qui l'a affirmé dans sa bio Instagram et qui le crie sur tous les toits. Et c'est assez marrant de voir que des influx se créent un personnage de défendeur de droits, etc. alors que dans la vraie vie, loin des caméras, ils sont tout l'opposé de ce qu'ils défendent. Et limite, ça me choque même pas quand on sait que beaucoup de personnes se créent un personnage autour d'une motivation pour monter en abonnés. Ça peut vous choquer de savoir ça, mais actuellement, en 2023, ce qui fonctionne, c'est la motivation et avoir un droit à défendre, ce qui va amener beaucoup de personnes qui défendent ces mêmes droits à s'abonner et donc à suivre votre aventure, même si elles ne le pensent pas forcément. Enfin bon, la petite parenthèse à ce sujet est fermée, j'avais quand même besoin de le dire, et vous allez voir que dans les témoignages suivants, cette personne va affirmer les mêmes propos, voire même pire. Alors, pour en revenir avec toutes les choses qui se sont passées,
Quand j'ai commencé à vivre chez cette personne, je voyais son couple qui était absolument magnifique. Je vais pas vous mentir, je suis très fleur bleue, je suis vachement romantique. Et je leur ai demandé à elle et son compagnon comment ils s'étaient rencontrés. Son compagnon, en grande partie, me raconte l'histoire. Et quand je vois l'amour qu'il lui porte, quand je vois ça, en fait, moi, tout simplement, je trouve ça absolument magnifique. Et je leur réponds tout simplement que leur amour est vraiment très beau, que je leur souhaite tout le meilleur du monde et que j'espère moi aussi un jour connaître la même chose. Elle m'a répondu des phrases que je n'oublierai absolument jamais de ma vie. Bah regarde-toi, qui pourrait tomber amoureux de toi? Bien évidemment, couvert sous le ton de l'humour. C'était énormément de choses comme ça. Pareil, sous le domicile de cette personne, nous regardions une émission, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une émission de Karine Ferry où des gens viennent témoigner et raconter leurs histoires. Il y avait un homme battu qui vraiment, ça me faisait énormément de peine. On était en train d'écouter son histoire. On était posé au niveau de sa cuisine. On était en train d'écouter son histoire. Et ce monsieur, personnellement, me faisait énormément de peine. Et on voyait que oui, il y a des hommes battus. Et c'est vraiment pas des lol. Cette personne a tout simplement pouffé de rire en disant que de toute façon, généralement, la violence n'est faite qu'aux femmes, etc. En dénigrant le témoignage de ce monsieur. Il est littéralement en train de se foutre de la gueule de ce monsieur qui était tout simplement un homme battu. Voilà, que les personnes soient femmes, hommes, battus, je suis désolée, c'est pareil. Pour en revenir au fait qu'elle m'avait initiée dans le métier du travail du sexe, quand j'étais partie vivre en Espagne pendant la période du 2e confinement, d'ailleurs je vivais avec une collègue que j'ai pu rencontrer sur le site en Espagne, cette meuf-là aura toujours une immense place dans mon cœur. On décide de sortir, on a bu, etc. C'est la fête, haha, yo-ho. En rentrant le soir, j'apprends tout simplement que ma maman a un cancer du sein. Je vous rassure, Dieu merci, aujourd'hui, elle va très très bien. D'ailleurs, Octobre Rose, grosse force à toutes les femmes qui subissent tout simplement un cancer en fait. Et pas que les femmes d'ailleurs. Quand j'apprends ça, j'étais déjà un petit peu alcoolisée, pour être honnête, étant donné qu'on avait fait la fête et qu'on était en soirée. Et en fait, je savais pas quoi faire, j'étais absolument anéantie. Et alcoolisée, je décide de faire un live dans l'exercice de mon métier. Et souvent, mes lives, c'était beaucoup de détente, etc. Je jouais du ukulélé. Enfin bref, on rigolait, c'était la période Covid, on essayait de se détendre. On discutait de tout, de rien, de la pluie, du beau temps. Bref. J'évitais au maximum de raconter ma vie sur ce site, mais on va dire que c'est un site assez discret. Et en fait, c'était une espèce de petite communauté où les gens étaient quand même en partie très, 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 très adorables. Il faut se le dire, que ce soit des vendeuses ou certains clients, hein. Faut se le dire, hein. Et donc, je décide de leur confier ce que je vis. Beaucoup me parlent de leurs témoignages, me disent tout simplement, bah écoute, force, moi ça m'est arrivé, me donnent des conseils de comment traverser ça, comment aider ma maman. Et en fait, je bois et je pleure. Je suis pas du genre à forcément m'afficher, etc. Mais à ce moment-là, je savais pas quoi faire, j'étais alcoolisée, c'était un petit peu mon petit moment de détente, les petits lives comme ça, haha, hi-ho-ho, on rigolait bien, c'était chouette. Cette personne a décidé donc de me filmer à mon insu sur ce live et en m'envoyant un message en m'incendiant, alors que je viens d'apprendre que ma maman a un cancer du sein, en me disant oui, tu n'as pas le droit d'être alcoolisée sur tes lives, alors que madame fume ses pétards sur ses lives. Il faut se le dire à un moment donné, faut arrêter de te foutre de... Elle m'avait dit qu'elle m'avait filmé et que à tout moment, elle pouvait me faire bannir de la plateforme en envoyant ma vidéo au webmaster et que je puisse perdre tous mes revenus. D'ailleurs, je ne suis pas la seule TDS à qui elle a proliféré des menaces, mais des menaces qu'elle a mises à exécution, parce que des TDS, d'ailleurs l'une qui était la meilleure du site, qui était surnommée Catwoman. Par ailleurs, cette vendeuse souhaiterait s'exprimer, parce que les faits sont aussi graves. On parle de harcèlement de masse, on parle de pas mal de choses. Et il y a les preuves. Il y a les preuves. Pour une fois, là pour le coup, je vais pas vous mentir, d'histoire date, là on a de la documentation. À un moment donné, j'ai essayé de comprendre pourquoi cette personne me faisait ça en fait, alors qu'elle était censée être, je le répète, ma meilleure amie. Eh bien, moi, mon humble avis est tout simplement que, vu que j'avais été élue 10e meilleure vendeuse du site du mois de novembre, et que c'était elle qui m'avait mis sur le site, elle n'a pas pu le supporter. J'ai ressenti énormément de pression psychologique, constamment, et je ne suis pas la seule. Je compte poster un témoignage de cette personne qui est mon amie. D'ailleurs, c'est avec elle que nous souhaitons créer un groupe de soutien. Cette personne m'a dit, je te jure que si tu parles, moi aussi je parle, parce que nous avons vécu la même chose à la même période et que nous étions amis et qu'elle nous a éloignés. Pression psychologique pour avoir des rapports non consentis. Pression psychologique pendant 1 mois et demi. Se dire que bon, est-ce que je passe à la casserole? Peut-être qu'après on me laissera tranquille. Est-ce que je le fais alors que je n'en avais absolument pas envie? Étant donné que ces faits sont extrêmement graves et que tout ça est derrière moi, je veux juste ouvrir ma parole. Je veux juste arrêter d'être réduite au silence, tout simplement. Cette personne n'a strictement rien fait. Cette personne ne m'a pas aidée. Cette personne n'a pas empêché que cela se produise. Cette personne n'a absolument rien fait.
J'ai été réduite à avoir un rapport sexuel sous son toit que je ne souhaitais pas. Ouais, c'est assez choquant d'entendre ça sur un influenceur. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument faire cette vidéo. Vous montrer comment se comportent réellement vos influenceurs préférés. Beaucoup sont ceux qui font subir des pressions psychologiques à d'autres personnes. Beaucoup sont ceux qui vont menacer sans arrêt des abonnés, des amis, voire même des inconnus. Et là, pour ce cas-là, c'est à la base 2 amis qui ont voulu faire le même travail parce que l'une d'entre elles lui a proposé. Enfin bon, c'était surtout pour se faire de l'argent sur elle. Mais voyant qu'elle avait plus de succès qu'elle et qu'elle n'avait pas le contrôle là-dessus, elle en a décidé autrement, révélant son vrai visage, comme là en proliférant des menaces à son encontre, juste car elle fait un truc d'interdit sur un site, surtout que bon, quand on se renseigne un peu plus, on voit très bien que ce qu'elle affirme est vrai, et que elle-même n'est pas mieux en fumant des trucs en plein live. La raison de ces menaces, c'est juste parce qu'elle est jalouse de son succès, mais il faut savoir que dans les relations sociales, la plupart des trahisons sont dues à la jalousie, ce qui a créé cette haine envers cette fille qui n'a rien fait à part écouter la proposition de Libellule. Mais ce qui est fou là-dedans, c'est qu'elle a essayé de tout retourner contre elle pour se faire passer pour la gentille et elle la méchante. C'est de la manipulation, et là, pire encore, c'est qu'on apprend qu'elle a déjà fait ça auparavant avec d'autres filles qui n'ont pas eu le courage de parler. Donc si cette fille-là n'avait pas parlé aujourd'hui, elle aurait continué à descendre d'autres filles juste par pure jalousie et pour monter dans les podiums d'un site. C'est une dinguerie. Mais bon, vous en doutez, une telle histoire ne pouvait que finir devant la justice. C'est donc Libellule qui a décidé de porter plainte. Dans son texte, elle affirme qu'il y a des mensonges de la part de cette personne, qu'on l'accuse de faits graves, beaucoup trop grave pour être ignoré, et qu'elle a donc porté plainte pour diffamation. Sachant cela, cette fille aussi a porté plainte contre Libellule. J'ai donc décidé dès demain d'aller porter plainte envers cette personne. J'ai enfin le courage de pouvoir le faire. Je n'ai plus peur. Peu importe. Par ailleurs, je ne serai pas seule à porter plainte envers cette personne. Le témoignage qui va suivre plus tard, que cette personne souhaite que je publie pour qu'elle libère sa parole, bon, ça sera anonyme, respectez ce choix, je vous en prie. Cette personne-là souhaite aussi déposer une plainte, enfin plutôt envoyer une lettre au procureur. Donc voilà, j'ai hâte que tout cela soit derrière moi. Maintenant, tout ça sera face à la justice. Dès demain, je me rends dans un commissariat et je ne serai pas la seule personne à aller porter plainte. Avec cette personne, on a trouvé le courage et la force de pouvoir le faire. Et voilà, tout simplement. Je le répète encore une fois, n'allez pas harceler qui que ce soit, restez courtois, restez bienveillant. Vous pouvez émettre votre opinion dans la bienveillance, dans la gentillesse, et voilà, tout simplement, ça ne sert à rien d'attiser de la haine. Au final, ça décrédibilise, comme je vous l'ai dit, tout ce combat, si je puis dire. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous. Protégez-vous, protégez votre petit cœur, protégez votre corps, protégez votre mental, protégez tout ce que vous pouvez protéger. Et vraiment, je vous remercie infiniment, je vous remercierai jamais assez pour tout ce soutien. Et voilà, mon but n'était absolument pas de nuire à cette personne. Ou voilà, je voulais simplement ouvrir ma parole. Et je souhaite aussi porter plainte pour harcèlement, étant donné que des personnes envoient des messages à mes proches en inventant des choses à mon sujet. Écoutez, moi ça me fait doucement rire, je m'y attendais, j'en étais persuadée que ça allait me faire passer pour une folle, etc., que j'ai des problèmes psychiatriques, psychologiques. Encore une fois, je veux bien les diagnostics, s'il vous plaît, parce que je n'étais absolument pas au courant. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ensuite, le fait que j'ai décidé de libérer ma parole aujourd'hui, cette personne-là, je lui ai envoyé plusieurs messages en fait. Je lui ai envoyé plusieurs messages pour lui dire que je voulais récupérer les affaires qu'elle m'a volées. Je ne suis pas la seule personne qu'elle a volée. Voilà, je voulais des explications, comprendre. Je lui ai même envoyé un message en septembre pour lui dire que je comptais tout dénoncer sur les réseaux, étant donné que je n'ai jamais eu aucune considération suite à tout ce qu'elle m'a fait, ne serait-ce qu'au moins des excuses, rien du tout. La seule chose que j'ai eue, c'était une fois parce que elle a eu une de mes amies l'avait appelée au téléphone et elle m'a dit bah écoute, moi plus tard je vais devenir une star et je te souhaite de devenir une star aussi, hein, etc. Bref, c'était le seul échange que j'ai eu avec elle une fois après tout ce qui s'était passé. Je n'ai jamais eu d'excuses, je n'ai jamais rien eu. Et suite à la fin, après que je lui ai envoyé un message, je
En fait, je me suis dit, je n'ai jamais eu réparation. Et donc voilà. Maintenant, grâce à vous, j'ai trouvé la force de pouvoir porter plainte. Et j'ai décidé dès demain de porter plainte. Voilà. Prenez soin de vous, je vous embrasse, que je ne le répéterai jamais assez, mais que Dieu vous bénisse pour votre bienveillance, votre soutien, et faites attention à vous. Et étant donné que je n'ai jamais eu aucune considération suite à tout ce qu'elle m'a fait, ne serait-ce qu'au moins des excuses, rien du tout. La seule chose que j'ai eue, c'était une fois parce que elle a eu une de mes amies l'avait appelée au téléphone et elle m'a dit bah écoute, moi plus tard je vais devenir une star et je te souhaite de devenir une star aussi, hein, etc. etc. Bref, c'était le seul échange que j'ai eu avec elle une fois que, après tout ce qui s'était passé. Je n'ai jamais eu d'excuses, je n'ai jamais rien eu. Et suite à la fin, après que je lui ai envoyé un message, en fait, je me suis dit, je n'ai jamais eu réparation. Et donc voilà. Maintenant, grâce à vous, j'ai trouvé la force de pouvoir porter plainte. Et j'ai décidé dès demain de porter plainte. Voilà. Maintenant, c'est entre les mains de la justice. Bien sûr, vous êtes libre de croire ou non ces témoignages. Cette vidéo est dans le seul but de résumer cette histoire en donnant mon avis dessus. Bien sûr, n'allez pas harceler ces personnes. Ça ne sert absolument à rien de faire ça. Pour les personnes qui se demandent pourquoi j'ai pas mis de témoignages de la part de Libellule, eh bien, c'est parce qu'il y en a pas. Elle a décidé de les supprimer. Donc bon, pour le moment, on n'a que le point de vue d'un seul côté. Et plus tard, dès qu'on aura beaucoup plus d'informations à ce sujet, je vous en ferai une vidéo à 100%. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner et liker la vidéo. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa. Passez une bonne journée ou soirée. Ciao.